Bonjour à tous, dans cet exercice, on nous propose un jeu qui consiste en une expérience aléatoire en deux épreuves. La première épreuve consiste à faire tourner une roue coloriée, on a deux zones, une zone bleue et une zone rouge. Donc la couleur bleue est dominante avec une probabilité de 3/4. Donc la probabilité de 3/4 parce que en fait nous avons une aire, l'aire représentée par la partie bleue représente les 3/4 de l'aire du disque étant donné que la probabilité est proportionnelle à l'air, donc nous avons une probabilité ici égale à 3/4. Et la probabilité de tomber sur la zone rouge, ça représente le quart restant de l'air, donc 1/4. Pour la deuxième roue, nous avons une roue qui nous donne un chiffre entre 1 et 6. Alors chaque chiffre est dans un secteur et tous les secteurs ont la même aire, donc nous avons la même probabilité pour tous les chiffres. Donc nous sommes dans un cas d'équiprobabilité, autrement dit, tous les chiffres ont la même probabilité de sortir, et puisque nous avons 6, donc 1/6 pour chaque zone. Donc nous avons une équiprobabilité, donc chaque zone ici a une probabilité de 1/6 pour tomber. Alors on nous demande dans un premier temps de construire l'arbre qui modélise cette expérience tout en représentant les différents résultats possibles. Alors pour l'arbre, nous avons d'abord deux parties. Donc la première partie de l'arbre, c'est la première partie, la première épreuve de l'expérience. Donc on fait tourner la première roue. Donc nous pouvons tomber sur le rouge, sur la zone rouge ou la zone bleue. Donc la zone rouge représente une probabilité de 1/4 et la zone bleue 3/4. Donc je mets sur les branches les probabilités et à l'extrémité des branches l'événement. Donc du coup, pour l'événement ici, donc c'est rouge, on obtient le rouge ou bien le bleu. Donc voici ici, donc les deux branches modélisent la première expérience, la première expérience, c'est-à-dire la première roue, où on tombe sur le rouge ou bien sur la zone bleue. La probabilité de la rouge, c'est 1/4. La probabilité de tomber dans la zone bleue est de 3/4. Maintenant, à partir de ce nœud, on va démarrer la deuxième épreuve. Donc, si j'obtiens un rouge, je fais tourner la deuxième roue. Et la deuxième roue, j'ai 6 possibilités, donc 6 issues. Ou bien je tombe sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. J'ai 6 chiffres, 6 secteurs, avec toujours la même probabilité, c'est-à-dire 1/6 pour chaque issue, puisque nous avons dit que tous les secteurs ont la même aire. C'est pareil, donc si j'obtiens un bleu, donc pareil, je fais tourner la deuxième roue, et j'ai 6 possibilités, c'est-à-dire 6 issues à partir de ce nœud, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6, toujours pareil, avec la même probabilité, donc 1/6 sur chaque branche. Cela veut dire que la probabilité de tomber sur un 4, un 5, un 6, ou bien 1 ou un 2 ou un 3 est toujours égal à 1/6. Voilà, donc l'arbre qui modélise mon expérience aléatoire est ainsi fini. Donc première épreuve, et j'enchaîne avec la deuxième épreuve. Alors, quels sont les différents résultats? Alors, les différents résultats, on va les lire à la sortie de chaque branche. Donc, si je prends ce premier chemin, j'obtiens un rouge, ensuite un 1 avec la roue. Donc, voilà le premier résultat, la première issue de l'expérience en total. Donc, deuxième chemin, rouge, 2. Donc, rouge et un chiffre 2 avec la deuxième roue. Et je continue. R3, R4, R5, R6. Donc, avec la première branche, c'est-à-dire à la sortie de la branche rouge ici, j'ai 6 issues possibles, donc j'ai 6 résultats possibles. C'est pareil si j'ai une sortie bleue, donc je vais avoir bleu 1, bleu 2, bleu 3, bleu 4, bleu 5 et bleu 6. En tout,
nous allons avoir, donc du coup, 6 plus 6, nous avons 12 résultats possibles. Donc nous avons 12 résultats possibles. Donc il suffit de compter le nombre de chemins à la sortie de l'arbre. Voilà pour la première question. Donc pour la deuxième question, on nous demande quelle est la probabilité du résultat R1. Donc le résultat R1, c'est le résultat qu'on a obtenu avec ce chemin. Donc le résultat R1, donc j'obtiens rouge, ensuite 1 avec la deuxième roue. Alors la probabilité, de réaliser ce résultat, donc rouge ainsi que 1, on va tout simplement multiplier les probabilités sur les branches, c'est-à-dire 1/4 multiplié par 1/6. Alors 1/4 fois 1/6 est égal à 1/24. Donc nous avons une chance sur 24 de réaliser ce résultat, c'est-à-dire de tomber sur un rouge, dans le secteur rouge, plus un 1 avec la deuxième roue. Voilà pour la question B. Pour la question C, on nous demande de calculer quelle est la probabilité du résultat B4. Quelle est la probabilité de réaliser bleu suivi de 4? Eh bien, il y a juste à aller chercher le chemin correspondant. Bleu, 4. Nous avons dit 3/4 et ensuite 1/6. Eh bien, ce sera 3/4 multiplié par 1/6. Je vous rappelle encore une fois que quand on dit B4, donc ça veut dire B et 4, et en probabilité, on va tout simplement multiplier les probabilités. Le et, ça veut dire fois, et nous avons deux événements indépendants, puisque en fait, les deux épreuves sont indépendantes. L'une n'influence pas l'autre. Donc, du coup, 3/4 fois 1/6, 3 fois 1, c'est 3, 4 fois 6, c'est 24. Nous pouvons simplifier par 3 ici, ce qui va nous donner 1/8. Donc, nous avons une chance sur 8 de tomber sur le bleu, suivi du 4. Pour la question D, quelle est la probabilité d'obtenir bleu et un chiffre pair? Donc maintenant, je m'intéresse à bleu et un chiffre pair. Alors, on va regarder ça de près. Donc bleu, j'emprunte ce chemin. Et maintenant, je vais regarder que les chiffres pairs. Donc, si je m'intéresse aux chiffres pairs, donc j'ai un 2, un 4 ou un 6. C'est normal, je vais en avoir 3, puisque j'ai 6 chiffres, 3 paires et 3 impairs. Donc, je vais avoir 3 sorties possibles. Donc, ce résultat-là m'intéresse, ce résultat, et puis ce résultat. Donc, du coup, on va tout simplement additionner les résultats possibles. Cet événement-là consiste en fait à la probabilité de réaliser donc B2. Donc, je prends ce résultat. Ou bien, le deuxième résultat, c'est B4. Plus un troisième résultat possible, B suivi du 6. Donc, on a répondu à B, donc toujours bleu, avec un chiffre pair, 2 ou 4 ou 6. Alors, dans les trois cas, on sait que la probabilité, c'est toujours 3/4 fois 1/6. Donc, nous allons avoir 3/4 fois 1/6 que nous avons déjà calculé, donc on ne va pas le refaire. Donc, 1/8 plus 1/8 plus 1/8, ce qui nous fait 3 fois 1/8, c'est-à-dire 3/8. Donc, la probabilité d'avoir un bleu suivi d'un chiffre pair est de 3/8. Pour la question E, quelle est la probabilité d'obtenir un bleu ou un chiffre pair? Alors maintenant, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir bleu ou bien un chiffre pair. Alors maintenant, attention,
il y a là, on a ici, on n'est plus avec un « et », mais un « ou ». Donc, un bleu, ça suffit. Un chiffre pair, ça suffit. Donc, en fait, réellement, si je réfléchis un peu, si je regarde, je vais regarder l'arbre. Donc, un bleu ou un chiffre pair. Alors, je vais commencer dès le début. Donc, si je regarde ce chemin-là, est-ce que ça correspond? Ben non, puisque j'ai ni bleu, ni chiffre pair. Ici, j'ai un rouge avec un chiffre pair. Donc ça convient, puisqu'on a un chiffre pair. On a dit un bleu ou un chiffre pair. Donc ici, ça ne convient pas. R4, ça convient. Certes, je n'ai pas un bleu, mais j'ai un chiffre pair. J'ai un bleu, je n'ai pas de bleu, mais j'ai un chiffre pair. Donc 3 résultats possibles. Je continue la lecture de l'arbre. Donc dans la deuxième partie, à chaque fois, j'ai un bleu. Donc c'est-à-dire, ça convient. Donc les 6 réponses ici, ou les 6 chemins, conviennent. Donc, alors, on va tout simplement traduire ça. Donc, la probabilité d'avoir un bleu ou un chiffre pair, ça consiste à prendre tous ces chemins-là, donc toutes ces issues conviennent, plus les 3 premières. Donc, ça va se traduire par, c'est la probabilité d'avoir un bleu et un 1, un bleu et un 2, et jusqu'à un bleu avec un 6, plus, donc cette probabilité-là, on la connaît, donc on va tout simplement additionner tout ça, plus la probabilité d'avoir un rouge suivi d'un 2, plus la probabilité d'avoir un rouge suivi d'un 4, plus la probabilité d'avoir un rouge suivi d'un 6. Donc en fait, j'ai tout simplement réécrit ce que j'ai dit dans l'arbre, c'est-à-dire on va prendre toutes ces sorties-là, plus les 3 premières. Alors, pour les premières, nous avons déjà calculé, donc 1 quart fois 1 sixième, nous avons dit que c'était une chance sur 24. Donc celle-là, et celle-là, et celle-là, c'est toujours un 24e. Par contre, pour la zone bleue, on a dit que c'était à chaque fois, nous avons dit que c'était 1 sixième multiplié par 3 quarts. Nous avons dit que c'était 3 24e, autrement dit 1 huitième. Donc, en termes de calcul, la probabilité d'avoir bleu et 1, bleu et 2, etc., ça va me donner 6 fois 1 huitième, c'est toute la partie inférieure, plus 3 fois 1 24e, c'est-à-dire là où on a les chiffres pairs, avec une sortie rouge pour la roue, donc pour la première partie. Donc 6 huitièmes plus 3 huitièmes, plus 3 24e. Donc ça, on a dit que c'était 1 huitième, donc ce qui nous fait 6 huitièmes plus 1 huitième. Donc ça, on a simplifié par 3, ce qui va me donner une probabilité égale à 7 huitièmes pour avoir donc une bleue ou bien un chiffre pair. Passons à la dernière question. Donc pour la dernière question, on s'intéresse à la probabilité d'obtenir rouge ou bien rouge et un chiffre impair. Donc quelle est la probabilité d'obtenir rouge et chiffre impair? Alors, on va aller sur l'arbre et donc on s'intéresse à rouge. Donc on va regarder dans la première partie de l'arbre. Donc je m'intéresse à rouge et impair. Donc ce résultat-là convient puisque j'ai rouge impair et rouge impair. Sachant que sur chaque branche, ça sera toujours un 24e. Donc un 24e, puisque c'est 1 quart fois 1 sixième, 3 fois. Donc je vais avoir 3 24e. Donc je vais avoir 3 fois 1 24e, les 3 issues, les 3 résultats possibles, donc rouge et impair, donc 3 24e, que je pourrais simplifier, bien entendu, en 1 huitième. Alors, si vous regardez bien, ces deux événements-là, en fait, l'un est le contraire de l'autre. C'est-à-dire, regardez bien, si je prends B ou chiffre impair, et je cherche son contraire,
en probabilité. Donc, le contraire de cet événement-là, ça va être tout simplement le contraire de bleu, eh bien, ça sera rouge. Le contraire de ou, ça sera est. Et le contraire de pair, c'est impair. Donc, on voit bien que le A bar, ou l'événement contraire de B ou chiffre pair, c'est rouge et impair. Autrement dit, en termes de calcul de probabilité, on va tout simplement dire que la probabilité de réaliser un rouge et obtenir un nombre impair, ça sera égal à 1 moins la probabilité du contraire de ça, donc c'est-à-dire obtenir une bleue. Le contraire de est, donc on a dit que c'était ou bien chiffre pair. Voilà. Donc, bleu ou chiffre pair, on a déjà calculé la probabilité de cet événement-là. Nous avons dit que c'était 7/8. Donc, la probabilité est égale à 7/8. Autrement dit, c'est 1 moins 7/8. Donc, 1 moins 7/8, c'est 8/8 moins 7/8, ce qui nous donne 1/8. Donc, voilà une deuxième façon un peu plus rapide de trouver le résultat que nous avons trouvé, bien sûr, avec la sortie de l'arbre. Donc, le passage par le complémentaire est toujours intéressant. Les deux méthodes, bien sûr, sont acceptables. À vous de choisir celle qui convient. Tout dépend de l'exercice qu'on vous propose. Eh bien, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.